Bonjour, merci de nous avoir rejoints et merci de partager ce moment avec nous. Et c'est une joie pour nous de partager l'Évangile avec vous. Nous parlerons, Dieu voulant, par sa grâce, par la force qu'il nous donne, nous parlerons des œuvres de Jésus-Christ. Nous sommes chrétiens, nous confessons que Jésus-Christ est celui qui nous a donné la vie. Alors nous voulons vraiment nous attarder sur sa personne, la base de notre foi. Nous avons Meki avec nous. Bonjour Meki. Bonjour Kader. Et nous avons Hassan. Il est un peu nouveau aujourd'hui, mais ce n'est pas grave. Nous allons quand même l'initier et il pourra nous enseigner. Il est pasteur, il est prédicateur et nous aurons l'occasion de lui donner la parole. Merci d'être avec nous. Bonjour Kader. Et puis, nous avons notre sœur Dalila qui sera aussi avec nous et qui nous apportera certainement avec des questions, avec des idées qui nous permettra d'animer cette séance. Bonjour à tous. Alors, nous allons demander à Dieu que nous adorons, en qui nous croyons, de nous donner la force, la sagesse. C'est ce qu'on appelle la prière. Et la prière chrétienne, on baisse tout simplement la tête et on parle à Dieu. Seigneur notre Dieu, merci pour cette occasion que tu nous donnes. Merci pour cette grâce d'ouvrir la Bible, ta parole. Parce que beaucoup dans le monde n'ont pas ce privilège de le faire. Merci de nous aider, encore pendant cette émission, à parler d'une manière sensée, d'une manière sage, et à comprendre qui tu es, Jésus. Merci de bénir ce moment. Amen. Amen. Alors, nous allons parler des actes de Jésus-Christ. Alors, il y a plusieurs façons de l'aborder, mais je vous propose qu'on lise dans Matthieu 8, le verset 23 au verset 27. Dalila, tu veux bien le lire? Je vais lire la parole de Dieu, Matthieu 8, versets 23 à 27. La parole de Dieu nous dit « Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent « Seigneur, sauve, nous périssons !» Il leur dit « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est celui-ci » disent-ils, « à qui obéissent même les vents et la mer ?» Merci. Première impression. Meki, je commence par toi. Plein d'admiration, ces hommes disaient. Ils étaient très étonnés de la manière dont Jésus a pris autorité sur les éléments naturels, comme la pluie, la tempête, alors que les disciples étaient là en train d'être, comment dire, En panique. avec une panique, Ouais. une peur de mourir. Ils étaient prêts à je ne sais pas quoi faire. Oui, oui. À demander secours. Oui. Hassan, ton impression? L'impression première, c'est la différence entre tout ce qui est extérieur et tout ce qui n'atteint pas le Seigneur Jésus. On a une mer qui est déchaînée, les vents soufflent, donc tout autour de lui, tout fait rage, c'est le vent, c'est le bruit, c'est l'inquiétude, c'est la peur. Oui. Et de l'autre côté, c'est la quiétude, c'est le calme, c'est la paix, c'est la sérénité. Merci. D'accord. Alors, la Bible nous dit donc qu'il y a une tempête. Très souvent, quand on essaie d'interpréter la Bible, on l'interprète en images. Est-ce que ces choses se sont réellement passées? Bien entendu. Ce que Jésus a vécu, les disciples ont vécu,
par rapport à cette tempête, c'est réellement vécu. Avoir une autorité sur les éléments naturels, ça ne se voit pas, ça ne s'est jamais vu. Ouais. Et Jésus a eu cette autorité-là sur les éléments naturels. Et là, on peut être impressionné de l'action de Dieu, de son autorité sur les éléments naturels. Ouais. Alors, quand on lit ici, la Bible nous dit que donc il s'éleva une tempête, et elle était forte, les vagues, donc l'eau rentrait dans la barque, et lui, il dormait. Qu'est-ce que, à votre avis, la Bible veut nous signifier en tant que nous, personnes croyantes? Je crois que principalement, Jésus avait besoin de convaincre ses premiers disciples qu'il était un homme, mais un homme hors du commun. C'est-à-dire qu'il était à la fois homme tout en étant Dieu. Et cet événement donc, qui a tout à fait existé et qui historiquement est rapporté parce que ses témoins sont dignes de confiance, le but, je crois, de cet événement était de prouver aux disciples qui, à leur tour, devaient rapporter ces faits, que Jésus était Dieu parce que Dieu est le Créateur. Alors là, on aborde un sujet. Bon, d'une part, on se pose la question qui peut maîtriser donc, les phénomènes naturels. On voit aujourd'hui des volcans, on voit des... comment on appelle ça en français, les grandes tempêtes, donc les ouragans, etc. Oui. Qui peut les maîtriser? Donc c'est une question qu'on peut se poser aujourd'hui, parce que les scientifiques n'arrivent pas, bon, ils arrivent à voir certaines choses, mais ils n'arrivent pas à maîtriser la situation. Donc, on peut dire que simplement c'est Dieu, il n'y a que Dieu qui peut maîtriser cela. Aucun être humain ne peut braver toutes les situations naturelles comme les ouragans, les tempêtes. Et d'ailleurs, l'homme peut essayer d'éviter en allant se cacher dans des grottes ou de se protéger. Mais par contre, les éléments, personne ne peut le contrôler. Mais au-delà du texte biblique, à notre propre niveau, en tant qu'enfant de Dieu, est-ce qu'il n'y a pas une autre signification? On peut penser, c'est vrai, dans un autre aspect, les ouragans de la vie, les problèmes de la vie, voilà, les situations difficiles que les uns et les autres peuvent vivre. Et c'est vrai que nous avons besoin pour cela d'une aide supérieure, d'une aide... que Jésus soit dans la barque. Voilà. Et donc c'est vrai que c'est une image qui est parlante, d'avoir Jésus dans notre propre barque pour nous aider tout au long de notre vie et à cause des vicissitudes, des problèmes que nous pouvons rencontrer. Ouais. Parce que la vie, il me semble que la vie sans problème est une vie un petit peu comme un repas sans sel. Mais elle n'existe pas. Elle n'existe pas. C'est une utopie. Ouais. Elle n'existe pas. Et dans ce sens-là, ce qui est intéressant dans le texte que tu as lu, Dalila, c'est la démarche, c'est-à-dire ce sont les premiers disciples qui vont exprimer leurs besoins, leurs inquiétudes à Jésus. Et c'est pareil pour notre vie. C'est-à-dire, Dieu est là, Dieu est présent, Dieu nous accompagne, mais c'est à nous à lui faire part et, dans une certaine mesure, non pas aller le chercher parce qu'il est déjà là, mais à lui apporter toutes les difficultés, toutes les tempêtes de notre vie pour que lui puisse les calmer. Il fait un certain reproche. On voit par exemple, il leur dit « gens de peu de foi ». Est-ce que c'est un reproche ou est-ce que c'est pour attirer leur attention? Comment peut-on expliquer cela? En fait, c'est les deux à la fois, gens de peu de foi, parce que avant cet événement, Jésus a fait bien d'autres miracles. Il est question de la guérison de malades. Il est question de chasser des mauvais esprits, de nourrir des milliers d'hommes et de femmes. Et ce reproche, oui, il y a un reproche qui est sous-entendu dans la mesure où les disciples, en tant qu'hommes, n'ont pas
n'ont pas encore pris la pleine mesure de qui est réellement Jésus. Donc ils avaient la foi, ils ont vu des choses, donc des miracles. Nous verrons encore dans d'autres missions, des actes de Jésus-Christ. Mais là, par exemple, donc, avant cette tempête-là, il y avait, oui, il a guéri des malades, etc. Donc, est-ce qu'on peut dire que on peut avoir la foi pour quelque chose et ne pas avoir suffisamment de foi pour quelque chose d'autre, hein? Parce qu'il a guéri, ils ont vu cela, mais quand c'est une tempête, c'est une nouvelle expérience pour eux. Est-ce que pour nous, pour ceux qui nous regardent, pour les frères et sœurs, etc., qui avancent dans la foi? Il faut d'abord définir ce qu'est la foi. Alors la foi, c'est bien sûr croire, mais on peut croire en beaucoup d'idéologies. Mais en ce qui nous concerne, avoir la foi en ce que Dieu nous dit, c'est là où nous sommes plus touchés. Si je me rappelle d'un verset, c'est le Hébreu 11 qui nous donne une très belle définition de ce qu'est la foi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Croire en Jésus dans ce qu'il fait. Et c'est d'abord, pour avoir une foi authentique, c'est d'abord avoir la foi en lui et de voir l'action de Dieu qui peut se faire dans notre vie propre, pour l'expérimenter. Ouais. Ouais. Est-ce qu'on a besoin d'expérience dans la vie pour avoir la foi? En fait, pour répondre à ta question de tout à l'heure, la foi, les disciples l'ont. Ils ne leur reprochent pas de ne pas en avoir, mais d'en avoir qu'un tout petit peu, ou que trop peu. Que trop peu, ouais. Toutes les fois ou chaque fois que nos regards sont plus tournés vers nos situations, vers les circonstances de notre vie, les difficultés qui sont les nôtres, et non pas tournés vers Dieu, vers Jésus, alors la foi tend à se refroidir et à diminuer. Oui, peut-être le Seigneur aurait-il pu leur dire, ne regardez pas au flot, ne regardez pas à cette tempête, mais regardez à moi. C'est en quelque sorte ce qu'il leur dit, ce qu'il leur enseigne. De rester calme comme lui, paisible, quelles que soient les circonstances de notre vie. Donc dans ce contexte-là, il fallait en fait que leur foi grandisse. Qu'ils apprennent. Qu'ils apprennent, oui. Ce passage me rappelle celui de Jonas. Est-ce que vous vous rappelez du passage de Jonas, là? Bien entendu. Oui, il était désobéissant. Hein, mais est-ce que vous pouvez nous raconter cette histoire de Jonas, peut-être? Alors Jonas avait reçu un appel de Dieu pour communiquer un arrêté venant de Dieu directement pour aller à Nénive. Et Nénive, c'était une ville dans l'ancien Irak. C'est ça. Oui. L'actuel Irak, oui. L'actuel Irak, oui. Et donc, lui a préféré désobéir en allant dans une autre direction et ne pas aller transmettre ce message. Et il s'est engagé dans un bateau et la tempête a commencé à arriver. Et donc les gens dans le bateau se sont dit, mais quel malheur nous arrive-t-il? Et ils ont compris avec une certaine pratique que c'était bien Jonas qui était le fauteur de troubles, entre guillemets, ou qui amenait cette tempête. Et ils sont allés lui poser la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? D'où viens-tu? Et c'est là que Jonas leur explique, oui, je suis en désobéissance, c'est à cause de moi que la tempête est arrivée. Et donc, ils allaient faire naufrage jusqu'à ce que Jonas leur dise, eh bien, jetez-moi dans la mer. Jetez-moi et dans voilà la mer. que, à ce moment-là, un poisson est arrivé pour l'avaler. Et qu'est-ce qui s'est passé avec la mer et le bateau? Et donc, la tempête s'est apaisée. C'est apaisé, oui. Et puis, le poisson a mangé, a avalé, c'est le mot, oui, Jonas. Et puis Jonas, plus tard, nous dit qu'il est parti, il a
quand même obéi. Mais quelle est la réaction de ces matelots, des marins qui étaient dans le bateau? Ils ont commencé à louer ce Dieu, à offrir un sacrifice pour... Dieu de pour Jonas. Dieu, voilà. Ouais, le Dieu de Jonas, le Dieu de l'Ancien Testament. Et parce qu'il me semble qu'il y a cette admiration pour Dieu dans l'histoire de Jonas, on voit aussi l'admiration donc, des disciples par rapport à leur Seigneur Jésus-Christ. Ouais. Ils le découvrent en fait. Okay. Au fil de leur marche avec le Christ, ils découvrent peu à peu qui il est. Mais ça n'a pas été encore une pleine révélation. Ça ne le fait que à partir de la mort du Christ, où Jésus est ressuscité. C'est là que les disciples ont commencé à saisir toute l'importance de ce qui s'est passé bien avant, pendant qu'ils étaient avec lui sur terre. Merci. Des choses pratiques par rapport à ce passage. Comment peut-on, disons, vivre ce passage et surtout aider ceux qui nous regardent et celles qui nous regardent, les frères et sœurs? Qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon? Pour ma part, je dirais oser déranger Dieu quand tout va mal. Donc prendre le courage. Prendre son courage à deux mains. Là, il est question de réveiller Jésus, quelqu'un qui dort, et d'aller le déranger et lui dire « Nous sommes perdus, je suis perdu, Dieu. Et toi seul peux changer, sauver et me sauver de cette situation-là. » Mais est-ce que Jésus dormait réellement? Le texte le dit, oui. Oui. Il le dit, puisque les disciples vinrent le réveiller. Mais on dit qu'il est Dieu. On dit qu'il est Dieu. Et puis Dieu qui dort. Oui. C'est une question quand même à se poser. Moi, je verrais plus dans ce contexte précis, parce que c'est quand même écrit dans la parole qu'il dort. Et effectivement, Jésus était un être humain avant tout. Il avait les faiblesses, il dormait, il se réveillait comme nous. Et là, en même temps, on fait un parallèle entre la divinité de Jésus, qui peut avoir une autorité sur les éléments déchaînés, et en même temps, c'est un homme. Il peut se reposer. Et là, c'est le repos de Dieu dans la barque. C'est-à-dire que si je me repose dans la barque avec Jésus, je rentre dans un repos. Et là, dans ce contexte, on voit bien que les disciples sont paniqués. Et là, le Seigneur est là et il dort. Et c'est juste pour faire cette ambivalence entre le repos et l'excitation, toute humaine aussi. Est-ce qu'on a de temps en temps l'impression d'avoir le Seigneur Jésus endormi en nous? Non. En aucun cas. La Bible dit que Dieu ne dort ni ne sommeille. Parce qu'il est le Dieu des délivrances. Simplement, il se peut qu'on ait l'impression que Dieu n'est pas là, que Dieu ne nous entende pas, que Dieu ne répond pas à nos prières. Mais c'est justement pour permettre à la fois de grandir. Amen. Ouais. Donc je reviens au mot que tu venais de dire là, donc oser déranger Dieu. Donc avoir le courage et de l'audace et aller vers Dieu et donc prier, donc demander en quelque sorte même... Insister, ouais. C'est tout ce qu'il attend de nous. Que nous lui demandions, comme la relation d'un enfant avec son père, que nous lui demandions ce dont nous avons besoin pour qu'il lui puisse exprimer sa souveraineté, sa grandeur, sa capacité à changer nos situations. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets des personnes ou de la vie personnelle? Vous êtes des serviteurs de Dieu, vous servez Dieu et vous servez l'Église, donc vous servez Dieu au travers donc, de l'Église, ou vous servez l'Église de Dieu, donc, qui est son corps, qui est le moyen donc, de servir Dieu, c'est l'Église. Vous avez donc cette position-là. Comment vous arrivez donc à... donc, est-ce qu'il y a je ne sais pas, des exemples concrets, comment vous pouvez aider les autres, etc. Le prophète Ésaïe dit « C'est dans le calme et la confiance que sera notre force ».
Et la foi nous délivre de toute forme d'agitation. Et alors bien sûr, des exemples concrets, nous en avons parce que nous en rencontrons, que ce soit dans la vie des croyants comme dans la nôtre. Mais c'est dans le calme et la confiance, dans une écoute de Dieu, Oui. que la réponse vient. Alors, pendant que tu préparais un exemple concret, il n'est pas nécessaire de citer des noms, etc., mais des situations concrètes, je demanderai à Meki aussi son point de vue. Comment il met en pratique cette situation Dans les exemples que je peux donner, il y en a un de quelqu'un qui ne croyait pas en Dieu, qui n'était pas chrétien du tout, mais qui m'entendait parler de la foi au Christ. Et je lui ai dit, par exemple, si tu as un problème, demande à Jésus d'intervenir dans ta propre situation. J'en parlais ça de façon facile, jusqu'au jour où une de ces personnes qui vient vers moi et me dire tu sais, ce que tu m'as dit, je l'ai expérimenté personnellement, alors qu'il n'était pas chrétien. Et il a dit, depuis que j'ai fait cette expérience pour un problème personnel, il y a eu la solution. Et c'était pourtant un problème insoluble à yeux humains. Et Dieu est intervenu. Et ce qui m'a fait rire, c'est qu'il me dit, si quelqu'un t'embête, je viendrai pour te défendre. Il veut te rendre service. Oui, mais je dis, c'est pas nécessaire. Oui, tu l'as aidé, donc il veut t'aider. Donc la solution, on est bien d'accord tous ici, autour du plateau, c'est bien Jésus-Christ. Jésus-Christ, en effet. Ouais. Voilà. Et Hassan, j'ai demandé juste il y a quelques secondes, est-ce que tu as un exemple concret dans, Oui, je pense dans ta propre vie ou dans oui. celle des frères et des sœurs? Je pense à cette mère de famille, il y a pas très longtemps, dont la jeune fille âgée de 14 ans était introuvable. Je crois même qu'elle était encore plus jeune que cela. Et avec elle, nous sommes allés... la maman était croyante, le papa non. Et nous sommes allés au poste de police pour faire une déposition, parce qu'on la cherchait partout, elle était introuvable, on la cherchait durant toute la nuit. Le papa, lui, qui connaissait pas le Seigneur, était complètement effondré, chose que l'on peut tout à fait comprendre. Ouais. Mais elle, je l'observais véritablement dans une paix. Et une paix qui me surprenait moi-même. Et tant et si bien que je lui dis, mais comment tu sens, comment ça va? Et sa réponse était, je fais confiance au Seigneur. Et effectivement, elle a bien fait, parce que le lendemain, sa fille a été retrouvée dans un appartement, chez une copine, mais là où il y avait des adultes, Dieu merci, ne s'était rien passé, et alors qu'il aurait pu se produire quelque chose, et Dieu avait veillé. Et elle avait décidé, dans cette situation de détresse, de faire confiance à Jésus. Donc, chers amis, chers frères, chères sœurs, nous vous encourageons, donc, comme l'a dit notre frère Hassan, d'aller déranger Dieu dans votre situation difficile, qui paraît être une tempête, qui paraît être des moments trop difficiles pour pouvoir les résoudre par les moyens que nous avons, mais Dieu est fidèle, Dieu est tout-puissant. Il est vrai que nous pouvons dire encore beaucoup de choses et nous en parlerons encore par la grâce de Dieu dans des émissions qui viennent, d'autres actes de Jésus-Christ. Avant de terminer cette émission, est-ce qu'il y a encore quelques mots dans ce passage qui pourraient encore nous aider, pas simplement à ceux qui sont des nouveaux, mais aussi à nous qui sommes en quelque sorte assez avancés dans la foi? Est-ce qu'il y a des... Dalila, tu as peut-être une expérience personnelle ou... Je veux juste rajouter, lorsque on est rempli de la foi qui vient de Dieu, la foi qui vient dans la croyance qu'on a que Dieu est au contrôle de toute situation qui peut nous arriver. Dieu permet des situations pour faire grandir notre foi,
comme ces tempêtes, des éléments déchaînés, mais bien naturels. Il peut arriver dans notre vie qu'on puisse traverser, même en tant qu'ancien dans la foi, des tempêtes. Là, le texte nous signale qu'il y a une si grande tempête. Donc c'était des pêcheurs, ils étaient habitués à la tempête. Ils auraient pu avoir une autre réaction, mais à ce moment-là, précise, le Seigneur a permis qu'il y ait une si grande tempête. Mais je crois qu'ils étaient tous aussi dans l'unité, ils étaient ensemble, ils se soutenaient les uns les autres. On peut déranger de Dieu parce qu'on a une relation avec le Seigneur aussi, et parce qu'on sait que c'est notre ami qui va nous répondre et il est au contrôle de notre situation. Merci. C'est juste ça. Oui. Il y a un élément très important, c'est que les disciples de Jésus, en effet, étaient presque tous des pécheurs. Oui. Donc ils ont certainement eu déjà des tempêtes dans le passé, et donc ils connaissaient la mer, ils connaissaient bien la situation, mais là, une tempête qui les dépassait. Voilà. Une tempête qui les dépassait. Donc peut-être qu'on se dirait, bon, j'ai survécu cette tempête-là, j'ai réussi à résoudre un problème, alors on se retrouve devant un problème encore beaucoup plus grand. La Bible nous dit que quand vous priez, si vous avez la foi, vous déplacerez les montagnes. Juste un petit mot. Est-ce qu'on peut déplacer les montagnes? Un petit mot. Déplacer les montagnes au sens de nos montagnes spirituelles. Spirituelles, ouais. Voilà. Des problèmes, des difficultés. Oui. Oui. Et Meki, est-ce que... Ce que je peux dire, c'est que d'une certaine manière, on peut, quand on dit transporter, moi je dirais qu'on peut être sur la montagne pour regarder les problèmes différemment. Et c'est là aussi la foi. Ouais. Amen. Donc on se positionne finalement autrement. Au lieu de se mettre devant la montagne, on voit la grandeur de la montagne, on se met au-dessus de la montagne par la foi, et on voit les choses qui sont finalement très petites. Merci d'avoir donné des enseignements, merci de nous avoir aidés à comprendre certaines choses. Et donc, chers amis, si vous voulez réagir, n'hésitez pas, vous aurez le numéro de téléphone, vous aurez l'email, donc l'adresse électronique, et ça nous ferait plaisir vraiment de nous écrire pour des besoins, une Bible ou une vidéo, par exemple sur la vie de Jésus, ou des choses que nous pourrons vous envoyer. Merci de ne pas hésiter, venez, dérangez-nous, nous l'avons entendu, dérangez Dieu, venez, dérangez-nous, et ça nous ferait vraiment plaisir. Merci de nous donner aussi votre opinion afin que nous puissions nous améliorer. J'espère vous revoir dans quelques jours et je vous remets à la grâce de Dieu. Au revoir.